Ah, les fameuses crypto-monnaies qui peuvent faire x100 sans problème. On a pas mal de créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube, sur X ou sur d'autres réseaux sociaux, qui ont l'habitude de faire ce genre de vidéos ou ce genre de posts qui vous promettent des crypto-monnaies ou même des collections NFT qui peuvent faire x50, x100, voire même beaucoup plus sur un futur à venir. C'était déjà clairement le cas en 2021 et j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur les mêmes coins. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, où j'avais un petit peu parlé de ce phénomène-là. Mais à mon avis, on en a encore et on en aura encore d'autres, voire davantage sur la période 2024, 2025 et peut-être les années à venir. C'est pas très compliqué. Si vous vous intéressez au Web3, aux crypto-monnaies sur YouTube, vous avez obligatoirement ces créateurs-là en recommandation et vous pouvez voir partout des petites miniatures avec des explosions et des multiples assez hallucinant. Et il faut le dire, c'est assez alléchant et ça fait du clic. C'est les vidéos qui marchent, c'est pas compliqué. Je pense que vous voyez assez vite les problématiques que ça pose. Mais très récemment, j'ai un ami en fait qui parlait de crypto-monnaie, on parlait un petit peu d'investissement. Et puis il me disait qu'il faisait du DCA, donc du dollar cost averaging, mettre la même somme sur un actif sur une période définie. Et là, en l'occurrence, sur un des mêmes coins les plus connus, qui est le Dogecoin, qui avait été propulsé par Elon Musk et qui continue à l'être d'ailleurs là sur cette début d'année 2024. Et il m'a dit, écoute, je fais ce DCA parce que je pense qu'un jour, le Doge pourra atteindre 1 dollar ou même faire un x100. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même quelque chose à prendre en considération et il y a des astuces toutes simples qui vous permettent de voir si oui ou non c'est réaliste de dire qu'un token peut faire x50 ou x100. Parce qu'il y en a, c'est pas impossible de les trouver, c'est très risqué et ça ressemble plus à du casino qu'autre chose, on va pas se mentir. Mais pour certaines cryptos qu'on connaît déjà, il y a des multiples qui sont tout simplement impossibles à atteindre. Après, si on joue sur les mots et qu'on dit que rien n'est impossible, comment vous dire, c'est un peu hautement improbable. Voilà. Et pour ça, il y a un indicateur très simple que vous pouvez utiliser et qui est disponible sur des sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko, où vous avez les cours des différentes crypto-monnaies. Eh bien, c'est le market cap fully diluted, c'est-à-dire la capitalisation boursière d'un crypto-actif si on considère que tous les tokens sont disponibles et sont sur le marché. Dans le cas du Doge, à l'heure où je tourne cette vidéo, un Doge est à 0,08 dollars et on a une capitalisation boursière diluée qui est de 11,25 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, vraiment pour un actif et un même coin, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle utilité. Là, on voit quand même toute la force de la spéculation sur ce marché et fait que vous devez vraiment faire vos recherches et ne pas prendre de risques insensés. Donc très belle capitalisation pour le Doge. Maintenant, si on veut l'amener à du 1 dollar, ça veut dire qu'on fait plus d'un fois 10. Et là, on arrive à une capitalisation boursière totale qui est au-delà de 115-120 milliards de dollars. Pour vous donner un petit comparatif sur le reste du marché, on a quand même Solana qui est à 41 milliards de dollars, Ethereum à 292 et le Bitcoin qui est à un peu plus de 900 milliards de dollars de capitalisation. Donc si vous faites le calcul, ça veut dire que si le Doge arrive à faire un x10, voire un peu plus pour atteindre le dollar, eh bien ce sera la troisième market cap derrière Bitcoin et Ethereum. C'est juste énorme et encore plus, encore une fois, je reviens sur le côté du même coin, côté donc non utilitaire et purement spéculatif. Encore une fois, ça c'est pas impossible. Par contre, pour revenir sur les paroles de mon pote avec qui on échangeait et qui me dit que ça peut encore faire un x100 en partant bien sûr de ce prix de 0,08 dollars, et bien là si on fait un x100, c'est pas compliqué. Ça vous donne une capitalisation totale de 1125 milliards de dollars, soit déjà 200 milliards de plus que la capitalisation de Bitcoin, qui est le papa des cryptos, qu'on connaît depuis toujours, qui se positionne vraiment comme soit un échange, une monnaie d'échange ou une réserve de valeur. Ça dépend un peu comment vous le considérez, même si pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu plus dans la deuxième catégorie. Et donc là, on se rend compte que voilà, c'est quasiment impossible. Faudrait vraiment déjà d'une part qu'il y ait énormément de liquidités qui arrivent sur le marché des cryptos. Si on a un Doge à 1125, ça veut dire que le Bitcoin sera à beaucoup plus. Et surtout, je pense qu'il y aura déjà beaucoup d'autres candidats et beaucoup d'autres tokens qui peuvent prétendre à une telle capitalisation boursière. Et ça peut marcher pour toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent ou qui sont mises en avant par ces fameux créateurs de contenu qui vous promettent une richesse instantanée. Je prends le Bonk par exemple sur Solana. Aujourd'hui, il vaut 0,000015 dollars pour une capitalisation totale de 1,4 milliard. Pareil, 1 x 10, pourquoi pas, ça l'amènerait au rang du Doge, voire plus que le Doge actuel. Mais il faudrait vraiment que Solana, on soit en plein bull run, que Solana surperforme le marché comme il l'a fait sur la fin d'année 2023, mais qui continue dans cette poussée-là.
très compliqué à atteindre. Et ceux qui disent encore que ça peut faire des fois 100, des fois 50, là pareil, on est dans le domaine de l'impossible et de l'utopie. Avec cette vidéo, voilà, vous avez une astuce très simple. Il vous suffit de regarder coin market cap d'un actif qui vous intéresse, de regarder ce que ça peut représenter par rapport aux autres crypto-monnaies, notamment les top crypto, ou vous pouvez même aller sur des marchés plus Finance-Trade, aller sur le marché de l'or ou des choses comme ça, et vous vous rendrez compte qu'il y a des multiples qui n'ont pas de sens et qui viendraient survaloriser complètement ces actifs-là, qui déjà, je pense, pour certains, sont très clairement surestimés et on est un peu plus sur de la bulle spéculative. Et l'autre élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand le bull run va se produire, s'il n'a pas déjà commencé, vous allez avoir de plus en plus de ce type de contenu pour aller chercher des gros multiples. C'est sûr que c'est toujours plus sexy que de dire je fais du DCA sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum ou sur d'autres crypto-monnaies réputées un petit peu plus stables, où vous allez faire peut-être des très bons multiples, des fois 2, des fois 3, des fois 4, pourquoi pas. Quand en face de ça, on met un fois 100, forcément ça va attirer le regard. Je vous remets en perspective quand même, un fois 3 ou un fois 4 en l'espace de peut-être 1 an ou 2 ans, c'est déjà très très bon quand on compare aux autres produits financiers et plutôt de la finance traditionnelle. Faire du 300, du 400%, c'est déjà très très belle performance par rapport aux actifs que vous aurez placés. Ne vous laissez donc pas déconcentrer par ce type de contenu peuvent enclencher des biais psychologiques et du FOMO, parce que là vous avez beaucoup plus de choses à perdre qu'à gagner, croyez-moi. D'un point de vue plus marketing et psychologie du consommateur, c'est important de comprendre pourquoi ces vidéos elles marchent et elles continueront de marcher plutôt que des discours un peu plus modérés comme vous pouvez avoir là sur cette chaîne. En réalité ça s'explique 3 façons différentes. Déjà il faut savoir qu'il y a 3 sujets principaux qui déchaînent le plus les passions et qui génèrent des émotions. Je vais me faire démonétiser certainement cette vidéo pour ces termes, mais vous avez l'argent, la drogue et le sexe. C'est les 3 sujets qui capitalisent le plus, déchaînent le plus les passions et les biais psychologiques et qui peuvent derrière pousser à l'achat. Là ici, on est clairement dans le cas de l'argent avec des gains phénoménaux. Donc forcément déjà de base, parce qu'on est sur le sujet de l'argent, ça attire. Deuxièmement, il y a l'aspect de la facilité. C'est simple, vous achetez votre crypto-monnaie, vous attendez qu'elle fasse x100 et vous êtes riche. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences spécifiques, il n'y a pas besoin d'être patient, il n'y a pas besoin d'apprendre des choses, d'échouer plusieurs fois avant de réussir. Non, on suit à l'aveuglette, on met son argent dans tel ou tel crypto, et puis c'est bon, on est millionnaire. Donc là, il y a 2 notions. Il y a le côté simplicité, rapidité, et il y a aussi le côté accessible à tous, pas besoin d'avoir des compétences déterminées. Dernier élément qui explique le succès de ces fameux contenus, c'est les promesses de liberté qu'il y a derrière. Voilà, vous avez réussi à être millionnaire grâce à la crypto, et bien vous pouvez partir de chez vous, vous pouvez dire au revoir à votre patron ou à votre métier qui ne vous passionne peut-être pas tant que ça, et donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez de vos journées, de vous éclater, et ainsi de suite. Et on a d'ailleurs beaucoup de créateurs de contenu qui aiment bien montrer les richesses et ce qu'ils peuvent s'acheter justement grâce à leurs investissements crypto. Ça doit vous rappeler un petit parallèle avec les vendeurs de formation qu'on a eu surtout pendant la crise sanitaire, où les personnes étaient stressées, remettaient un peu en question voilà, leur boulot, leur épanouissement et ainsi de suite. Et en fait, c'est exactement la même stratégie. Les vendeurs de formation, qu'est-ce qu'ils vous proposaient? Ils vous proposent pour 400, 500, 600, voire plus d'euros de suivre leurs enseignements pour qu'à votre tour, vous puissiez devenir formateur, vendre des formations en ligne ou des e-books de manière totalement passive. Et voilà, et c'est assez simple. Ça vous demande juste une caméra et un peu de temps pour tourner les vidéos. Ça ne vous demande pas beaucoup d'argent, ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Et derrière, vous devenez très riche, sans difficulté, et vous êtes libre de faire ce que vous voulez de vos journées puisque les revenus sont générés de manière passive. Il y a aussi toute une utopie et tout un imaginaire autour des revenus passifs et c'est ce qui marche aujourd'hui sur internet, surtout quand on parle argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un petit récap qui me semblait important à faire quand je vois certaines discussions sur X. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau où je réagis un peu plus à chaud et sur les actualités dans l'écosystème Web3. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être guidé dans cet écosystème qui est encore tout neuf et qui va se développer à très grande vitesse, n'hésitez pas à tout nous dire en commentaire. Comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, je les lis tous et on peut très bien faire une discussion sur vos commentaires, donc n'hésitez pas à rebondir dessus plusieurs fois. On est là pour échanger, essayer d'avoir une proximité pour tous se tirer vers le haut et pouvoir s'épanouir dans l'écosystème, quels que soient ses moyens et ses objectifs. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour donner de la force et à plus sur les réseaux chats.